Nous allons aujourd'hui découvrir le parc Monceau avec cette grille magnifique de Napoléon III, puisque c'est lui qui, voyant ce jardin totalement abandonné et en friche, décida d'en faire un parc public. C'est son paysagiste Alphand qui le dessine en 1852 et cela devient un quartier chic. C'est Napoléon III lui-même et l'impératrice Eugénie qui l'inaugurent en 1861. Regardez les jolis immeubles qui se construisent autour de ce parc. Regardez les enfants qui viennent y jouer et beaucoup de monde vient dans ce parc Monceau. Je suis moi avec Gabrielle, ma petite fille, et sa trottinette. Mais avant que Napoléon III le prenne et le remette au goût du jour, c'était le duc de Chartres qui avait acheté ce terrain de la plaine Monceau, puisque c'était encore la plaine Monceau, en 1769. Donc vous voyez, juste 20 ans avant la Révolution française, c'était encore la campagne, avec des bosquets, des champs. Et le duc de Chartres édifie une folie. Ceci est démoli pendant la Révolution et cette propriété devient propriété de la ville de Paris. C'est là où c'est totalement abandonné. À l'époque du duc de Chartres, les Chabots, qui depuis des siècles avaient le droit de chasse sur la plaine Monceau, avaient un hôtel de 4 hectares de parc, écurie, chenille pour séjourner avec l'équipage quand ils venaient chasser. En 1778, un jeune homme autrichien suit les chasses. Il a faim et profite des copieux goûters d'après la chasse pour se nourrir. Le piqueux, qui le voit venir de plus en plus souvent, se prend d'amitié pour lui. Et un jour, il le voit triste et malheureux. Et il vient juste pour dire un petit bonjour. Ça n'est pas la saison de la chasse, nous sommes en juillet 1778. Le piqueux lui demande ce qui lui arrive, et voilà, il vient de perdre sa mère, Anna-Marie Pertel, et n'a pas d'argent pour l'enterrer à Saint-Eustache. C'est le comte de Chabot qui paye l'enterrement et la diligence pour le retour du jeune homme en Bavière. Ce jeune homme, c'était Mozart. Il composa, pour remercier la famille, 4 morceaux avec des trompes de chasse. Nous sommes loin de cette époque et nous voilà avec Gabrielle en train de savourer les nouvelles glaces à la mode qui ont des noms anglais, évidemment. Voilà le parc, toujours aussi beau, avec ces 2 petites rivières qui sont canalisées, utilisées, habitées par des canards. C'est tout à fait charmant. Et là, la grande allée qui permet de traverser le parc sans trop salir les pieds. Et la Gabrielle profite des tas de sable pour faire des exploits en trottinette. La première fois, mais non, il paraît que c'est pas réussi. La deuxième fois, c'est déjà beaucoup mieux, paraît-il, d'après elle. Nous quittons le parc Monceau en face du 90 du boulevard Malesherbes, où se trouvait l'appartement du prince Murat, mon beau-père. C'était au 3e étage, voyez le 90, et nous avons des souvenirs tout à fait merveilleux, extraordinaires de cet appartement où on a tant rigolé, où on a tant profité de la vie. Nous quittons maintenant le parc Monceau avec ses belles grilles de Napoléon III et je vous dis à bientôt dans une autre visite, dans un autre bel endroit. Au revoir.